Bonsoir. Bonsoir Ali Traoré, bonsoir à tous, bienvenue dans le best-of de la semaine. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs passages des invités que nous avons pu recevoir dans nos différents JT. Nous avons notamment accueilli Charlotte Casiraghi, présidente et membre fondatrice des rencontres philosophiques de Monaco à l'approche de la semaine philo, qui débute lundi en principauté. La question du temps a aussi été évoquée avec le rôle des archives et leur avenir. La vitalité du sport à Monaco au retour des Jeux des petits États d'Europe, le festival de télévision de Monte-Carlo ou encore la santé planétaire auront fait partie des thèmes abordés sur notre antenne. Voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadri. Alors oui, c'est des thèmes du quotidien, mais c'est aussi des grands thèmes politiques et qui sont des priorités aujourd'hui, qui me semble en tout cas devoir être des priorités politiques. Et c'est vrai que ces questions-là, celles de l'éducation, du soin, de l'écologie, des femmes, sont des thèmes où se joue aussi notre avenir et où se joue notre humanité. Et ce sont des thèmes qui sont très importants. Tous les thèmes sont importants, mais si je devais dire un dans lequel je m'engage un peu plus passionnément, je dirais le thème de l'éducation. Et ce thème-là, c'est vrai que j'ai beaucoup milité pour que les philosophes s'impliquent davantage pour réfléchir sur l'enfance et sur la question de l'éducation. C'est aussi beaucoup une question de rencontre. Et certains professeurs de philosophie vont toucher certains élèves et puis peut-être pas forcément d'autres. Et c'est vrai qu'avec ces rencontres, c'est l'idée qu'on peut rencontrer plusieurs professeurs, plusieurs philosophes, et on essaye aussi de ne pas rentrer dans la logique de l'examen, du programme, du bac, mais de proposer des temps de discussion un petit peu hors programme, même si ça leur sert évidemment pour le bac, et ça donne aussi un peu plus de liberté. La mission de préfiguration des archives nationales a été créée en 2021. C'est l'instance en charge des archives publiques en principauté, sous l'autorité du ministre d'État, et le service central des archives et de la documentation administrative où nous nous trouvons, le SCADA, y est rattaché. Nous sensibilisons les principaux acteurs, les principaux détenteurs d'archives en principauté à la notion de critères patrimonial, à la nécessité d'instaurer des procédures d'encadrement des éliminations, des procédures de bonne gestion des archives, car c'est une nécessité pour la bonne gouvernance, l'efficacité et la continuité administrative. Alors, la part du numérique est évidemment très importante et elle est croissante avec les archives nativement numériques qui sont de plus en plus importantes, notamment avec l'avènement de la signature électronique, alors qui n'est pas encore universelle, mais qui le sera sous peu. Donc les archives numériques sont une préoccupation quotidienne et nous mettrons en place ces prochaines années un système d'archivage électronique avec les entités concernées au sein du gouvernement princier. Il est important pour nous d'être toujours les premiers parce que nous avons quand même de plus en plus de festivals en Europe qui s'installent. Donc nous, la différence, c'est que nous sommes un festival qui n'est pas uniquement dédié aux séries, il est important de le rappeler, puisque nous sommes un festival qui est dédié à tous les contenus. C'est que nous avons dans notre compétition, nous avons une catégorie fiction, mais nous avons également une catégorie actualité. Cette année, d'ailleurs, nous avons également un prix donc, de l'acteur le plus promising, qui va être remis donc, à Julia de Menez pour son rôle de Brigitte Bardot. Et on est convaincu c'est une actrice qui va faire une très grande carrière. Là aussi, par le biais de cet award, on se veut visionnaire également sur la carrière des actrices ou des acteurs. D'ailleurs, un hommage sera réservé donc au prince Régnier III, qui est, je le rappelle, le créateur du festival de télévision en 1961. Nous aurons une petite vidéo qui va être diffusée lors de l'ouverture, mais également une exposition photo qui est installée au Grimaldi Forum et qui durera durant toute la manifestation. Ça sera un grand moment. Et comme vous le dites à juste titre, donc son prix est désormais a pris une part très importante dans la compétition, car c'est une catégorie à part entière. La célébration est vraiment centrée sur ce qu'on appelle le mystère de l'Eucharistie, de reconnaître, et c'est la foi catholique, que le Christ est vraiment présent dans son corps et dans son sang sous les apparences du pain et du vin. Et ce jour est consacré à méditer sur ce mystère et même à exprimer publiquement cette foi en la présence de Dieu, de Jésus dans l'Eucharistie, par une messe souvent suivie d'une procession. Et c'est ce que nous faisons à Monaco déjà depuis de très nombreuses années, en ayant ce temps de cheminement, de procession à travers les rues du Rocher. Le festival du Green Shift, il a pour vocation à repenser demain,
Parce qu'aujourd'hui, on arrive à la fin d'un modèle de société, on arrive à la fin d'un paradigme, et il y a un énorme enjeu à inventer un nouveau modèle de société, un nouveau modèle de civilisation, et à le faire collectivement. Et donc, pour ça, on a besoin de se rassembler, d'être dans ce travail collectif, justement, pour réactiver nos imaginaires. Ça nécessite effectivement de changer de trajectoire, de sortir du business as usual, de sortir du scénario qui dit que la technologie pourrait nous sauver. Et en fait, ça nécessite de se reconnecter à ce qui est essentiel, à savoir une société du soin, une société des liens, une société de l'être plutôt que du paraître. Et ça nécessite aussi de réviser ce terme de sobriété, de réviser vraiment ce qui nous rend heureux et ce qu'est la réussite sociale. Et donc, de sortir de cette croyance que c'est la consommation qui fait notre bonheur. Un corail, c'est pas un animal tout seul, c'est en fait un ensemble d'organismes, hein. C'est un HLM en quelque sorte, hein. Le corail constitue l'HLM, et dans les tissus de cet animal, il y a toute une série d'autres organismes qui vivent. Ils ne vivent pas simplement dans le corail, mais ils participent à la vie du corail. C'est pour ça qu'on appelle cela un holobionte, c'est-à-dire un ensemble d'organismes qui vivent pour un but unique. C'est la même chose chez nous, hein. L'homme est également un holobionte composé de bactéries, de virus et autres. Sur les 3 coraux et 2 poissons analysés en continu, on trouve 20% de tous les microbes que l'on connaissait jusqu'à présent. Ça veut dire que la diversité de ces 5 organismes est aussi importante que la diversité de tous les microbes connus. Donc si on rapporte ça à la totalité des coraux du Pacifique, on s'aperçoit que rien que les microbes contenus dans les tissus de coraux sont aussi importants, la quantité est aussi importante que la totalité des microbes connus à ce jour sur Terre. Donc ça veut dire qu'en fait, vraisemblablement, la diversité en microbes est largement sous-estimée sur Terre. Donc c'est vraiment 2 résultats majeurs. C'est le résultat d'un grand travail qui a été fait par les fédérations, mais avec l'aide du gouvernement, bien sûr, pour pouvoir disposer de toutes les installations, pour s'entraîner. Et là, nous avons quand même des éléments qui sont de générations différentes. Donc il y a toute la génération des jeunes qui sont arrivés et qui sont performants, et il y a aussi des générations d'athlètes qui ont déjà participé plusieurs fois aux Jeux et qui ont cette fois-ci fait des médailles d'or, notamment en tir. Et donc ça, je crois que ça illustre bien le mélange des générations qui est aussi l'essentiel de cette communauté qui se constitue et qui se crée et qui pendant la semaine vivent ensemble et surtout se soutiennent, s'encouragent et s'identifient les uns aux autres. Ouais, clairement, de toute façon là on a le premier face au deuxième, donc leur place ils ne l'ont pas volé, justement vous l'avez dit, en battant l'Asvel qui est une équipe d'Euroleague, donc avec forcément aussi avec le phénomène qu'a Victor Wembanyama, mais pas que, hein. Il y a le coaching, il y a beaucoup de très très bons joueurs. Et donc cette équipe est à sa place et je pense que ça nous donnera une très belle finale. Oui, ouais, forcément, là il va y avoir de la star sur le terrain et je suis aussi sûr dans les tribunes parce que voilà, c'est les derniers matchs de Victor Wembanyama en France, minimum 3 matchs. Forcément c'est un événement et ce sera quelque chose qui sera suivi non seulement sur la principauté, en France, mais aussi dans le monde entier et notamment aux États-Unis. Ah oui, une saison, c'est un marathon. Hein. De tête, là, je pense qu'ils sont à 83 matchs ou 85, un truc comme ça. Physiquement, ça doit forcément commencer à tirer. C'est une très belle saison. À mon sens, c'est l'une des plus belles saisons de l'histoire du basket français, avec ce Final Four de l'Euroleague, et clairement la plus belle saison de l'histoire de la Roca Team. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à terminer en apothéose avec un titre de champion de France. Il n'y a plus qu'à, comme dirait Ali Traoré. Le match 2 sera à suivre lundi à 20h30 en direct sur Monaco Info, commenté par Ali Traoré et Frédéric Elion. Le best-of est à présent terminé. On se quitte avec le flashback de la semaine proposé par Jordan Basset ce soir. Belle soirée à tous et à très vite sur Monaco Info.